Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais tout simplement envie de démystifier les prix dans l'art. Tout simplement de parler de ce sujet qu'on n'est pas trop au courant, tu sais. Pourquoi je fais cette vidéo-là, en fait, c'est que, mon Dieu, je vois souvent des gens que quand je leur donne le prix, ils s'attendaient pas à ça. Je pense que vous êtes tombé en bas de votre chaise, puis là, vous êtes tellement gêné, vous êtes tellement mal à quel point je suis à un prix que vous vous attendiez pas, que vous n'osez plus me répondre. Inquiétez-vous pas, je comprends ça, je ne vous juge pas. Je comprends ça et je fais cette vidéo-là pour qu'on se comprenne tout le monde, puis pour vous éduquer. Parce que la vérité, là, moi je vais chez Hyundai ou je vais chez Mercedes, magasiner un char. Je sais déjà dans quel prix m'attendre. Tu sais, je n'irai pas chez Audi, là, puis faire oh, tabarnak! C'est pas le prix de Hyundai, hein? Tu sais? Non, je vais le savoir avant d'aller là. Pourquoi? Tout simplement parce que ces informations-là sont médiatisées à large. Mais l'art n'est pas médiatisé. Nos prix, les artistes, oui, souvent sont même cachés. Nos prix n'apparaissent pas publiquement. C'est vrai. Pourquoi? Je ne sais pas. OK? Je ne sais même pas pourquoi on ne marque pas nos prix, mais je sais que c'est pas bien vu. C'est pas c'est pas la façon de faire dans le domaine de marquer toutes nos infos, puis les prix à large partout sur Internet. OK? Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. OK? Donc, je fais cette vidéo-là pour démystifier et expliquer ça. Parce qu'aujourd'hui, tout a un prix. Je veux dire, laveuse, sécheuse, on voit tellement d'annonces de toutes sortes de produits, tout un coup. Fait qu'on n'est pas spécialement, on tombe pas spécialement en bas de notre chaise. Normalement, quand on achète un auto ou un électroménager quelconque, OK? Mais dans l'art, c'est wow! Je vous comprends, je serais sous choc moi-même. Même moi, des fois, je suis comme wow! Je demande le prix, mais là, je suis fracassée parce que, mettons, peut-être la personne n'est pas reconnue, elle ne fait pas de symposium, elle a fait ACC puis qu'elle vend un prix exorbitant. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas là pour juger, mais j'ai déjà été de votre bord de chaise, OK? Donc, la vidéo, c'est pour que vous compreniez la game. Puis là, il ne faut pas prendre ça pour du cash, qu'est-ce que je dis aujourd'hui, OK? Je ne veux pas la science infuse, OK? Je vais parler pour moi, je vais parler de mon expérience, de ce que je vois et ce que j'ai compris. Donc, premièrement, le coût d'une œuvre, OK? Tout artiste, normalement en général, c'est par pouce carré. Ça veut dire l'argent par auteur fois le prix au pouce carré. Donc, un artiste qui est plus reconnu, qui vit de son art, va être autour de 2 le pouce carré. Ça peut être jusqu'à 4 et plus, là, OK? Pour ma part, moi, je suis suivie par 2 galeries d'art. Je suis suivie par 2 galeries d'art. Ils m'ont coaché, ils me coachent encore d'ailleurs, par rapport à mon âge, la productivité que j'ai, mon coup de pinceau, la qualité et tout de bon mes produits, nanana, le sérieux que j'ai, l'implication que j'ai dans mon art. Fait que moi, j'étais à 85 sous du pouce carré. Je suis à 85 sous du pouce carré pour mes œuvres qui sont réalistes figuratives, OK? Donc, quand on est suivi par une galerie, c'est parce qu'on espère rentrer là, OK? Il faut être pris au sérieux. Donc, il faut avoir un certain prix. Parce que si je vends une grande toile de même à 100$, ils ne me prendront jamais pour acquis sérieux, puis ils ne me prendront pas, OK? Et dans les galeries, une toile comme, exemple, comme le cheval, OK? Ça sera une affaire de 4 000, 6 000$, OK? Moi, je la vends 2 000, OK? Donc, le pourquoi du commun, c'est ça. Puis là, les galeries d'art, il faut que vous compreniez une chose, tout se fait. Tout se voit et tout se fait dans ce milieu-là. Il y a des galeries qui vont être 30% eux, 70 l'artiste. Il y a des galeries, ça va être 60 eux, puis 40 l'artiste. Il y en a même qui vont aller jusqu'à 80 eux et 20% un artiste, OK? Et il y en a d'autres aussi qui vont acheter les œuvres, puis après ça, ils vont la vendre le prix qu'ils veulent. Et il y en a d'autres qui vont l'acheter, mais ils vont vendre sur un prix qui est égal pour tout le monde. Il faut savoir qu'un artiste qui est en galerie, le prix que vous payez en galerie, vous allez payer le même prix avec l'artiste directement, OK? Parce que chaque galerie a leur façon de faire. Il y a des galeries où est-ce que cet artiste-là est exclusif. Tu ne peux pas acheter si tu n'achètes pas de la galerie. Puis il y en a d'autres que c'est correct, mais il faut maintenir un prix. Et quand la toile est affichée là-bas, ben non, on ne peut pas aller l'enlever pour la vendre moins cher. C'est non, ça se fait pas. Hein?
C'est pas bon pour notre galeriste, c'est pas fair, c'est pas une bonne entente. Il faut comprendre qu'eux, ils ont un local, c'est de l'investissement. Eux autres aussi, il faut qu'ils vivent, il faut qu'ils mettent du beurre sur leur dans le poêle, comme on dit. Donc, il faut comprendre cet univers-là. Je veux juste comme éduquer. J'aime pas dire le mot éduquer. Ça fait ma thèse d'école, puis je veux pas dire que je me prends pas au sérieux, mais je suis pas là pour éduquer puis fouetter les gens. Je suis juste là pour vous aider à comprendre ce milieu-là qui est très flou, parce qu'on n'en parle pas. On n'en parle jamais de ça. On voit pas ça à la TV, non. Puis il y a de tous les prix qui se font, fait que c'est pas de juste ligne, OK? Donc, les galeries d'art, c'est comme ça, OK? Je voulais expliquer les galeries d'art, les artistes, la position là-dedans, la position du galeriste. J'espère que j'ai rien oublié, mais d'après moi, ça semble clair ce que j'ai dit. Après ça, pour ma part, moi, j'ai sorti une autre ligne que vous avez vue dernièrement. J'ai décidé de le faire moi. Je fais ce que je veux comme je veux. Là. Mais souvent, même ce que je me fais souvent dire que je ne devrais pas faire ce que je fais. Du point de vue que j'ai sorti maintenant une ligne un peu plus abstraite avec un sujet plus figuratif, mais pas de détails. Tu sais, comme du shaving, vous avez vu ça passer dernièrement. Ben moi, je le fais pour vous permettre d'avoir un prix, tu sais, une genre de collection qui est semi sur mesure, déjà prête à partir, OK? C'est moins d'ouvrage pour moi. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'avoir un prix un peu moins, pour que ce soit un peu plus accessible, finalement. Et dans ma tête à moi, vous, visuellement, quand vous regardez ces toiles-là, vous voyez la différence d'ouvrage. Mais peut-être pas. Hein? Peut-être pas, fait qu'on va le faire ensemble, on va démystifier ça. Fait que je vais prendre ma caméra, puis je vais vous montrer. Donc, j'étais haute, hein? La caméra était haute. Bon, fait que dans ma tête à moi, comme vous voyez mon petit couple de pingouin, avec toutes les petites plumes, quand vous voyez ici mon harfang des neiges, avec chaque coup de pinceau, chaque plume fait, même chose ici, OK? Dans ma tête à moi, vous savez que ça, mon cheval avec tous les muscles, la crinière, poil par poil, c'est plus cher ça qu'une toile abstraite comme ça, ou une toile abstraite que j'ai juste été dessiner une petite ombre. OK? Même chose ici. Celle-là n'est pas terminée encore, mais je veux juste montrer comme que le fond, c'est du coulage. J'ai pas de contrôle. Je mets de la peinture sur la toile, je brasse ça, puis ça donne ce que ça va là. Puis par après, je viens peindre un sujet soit en noir ou en blanc. Dans ma tête à moi, vous savez que ça, c'est moins d'ouvrage à faire que ça ou que ça. Dans ma tête, mais j'ai compris que c'est pas toujours clair pour tout le monde. Fait que c'est ça. Fait que je vous offre ces deux collections-là, ces deux montres que j'ai besoin, dans le fond, pour venir. Des fois, je suis juste tannée, je vais vous dire de faire une plume, une par une. Ça fait du bien de faire un laisser-aller. Puis faire de l'abstrait. Et je le fais pour, dans le fond, dans le but que ce soit plus accessible pour vous. Puis de mon bord, mettre un peu plus d'eau au moulin pour mieux me consacrer à mon art dans l'objectif d'y vivre à temps plein. Fait que c'est ça. Je pense que ça fait le tour. J'espère que vous avez apprécié. Vous avez compris les nuances. Ne vous sentez pas mal quand vous nous demandez des prix et que vous êtes choqués. Je veux dire, je le comprends. Je comprends tout à fait ça. J'espère que cette vidéo-là aussi va vous aider à nous comprendre, nous. Il faut comprendre que l'art, il y a un prix par rapport au fait que moi, honnêtement, je ne peins pas 5 toiles par jour. J'en peins même pas une par jour, OK? Donc, je ne peux pas vendre une toile 100$. Si je vendrais une toile grande comme ça, 100$, ça m'a pris une semaine à la peindre, puis j'en vends juste une. À 100$, je ne vis pas, là. Je ne peux pas payer mes comptes, je ne peux pas vivre. Fait que je pense qu'il y a cette partie-là aussi qu'il faut comprendre dans le domaine, pourquoi le prix de l'art. Puis, le coût des matériaux. C'est cher, là. C'est cher, on va se le dire, là. Tu sais, ce tube-là, là, je vais vous donner un exemple bien vite, plus fort que moi. Ce pot-là, il vaut 30$. Quand je fais un fond comme
ça, le cheval qu'il y a là. Des fois, j'ai jusqu'à 4 tubes de peinture comme ça sur la toile. Ça m'en prend, fait que ça va vite. Puis ça, c'est à part du coût de la toile. Puis une toile de 60 par 40, ça coûte pas 20$. En tout cas, j'achète du matériel de qualité et j'essaye parce que je veux de mon art et je veux que ça perdure à travers le temps. Donc, ça ressemble à ça. Je vais juste, donner un petit coaching un matin. Parce que c'est tellement un sujet tabou, on n'est pas bombardé. Fait que je pense que c'est pertinent pour vous. Puis j'espère que vous avez apprécié. J'espère que j'ai rien oublié. J'ai comme l'impression d'avoir oublié de quoi. Puis, en tout cas, bref, c'est ça. J'espère que c'était pertinent. Ne prenez rien de ce que j'ai dit pour du cash, s'il vous plaît. Hein? J'ai pas la science infuse. Puis ça se peut que vous trouvez que j'avais pas à dire ça parce que je vis pas de mon heure à 100%. En effet, peut-être que pour vous, je suis une nobody puis je devrais pas faire ce que j'ai fait. Mais je le ressens. J'avais besoin de vous partager un peu ce milieu-là, d'où ça vient les prix, le comment du pourquoi, les galeries d'art, un achat d'un artiste, passer par la galerie ou par l'artiste, tout ça, tu sais. Voilà. J'espère que c'est plus clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube afin d'avoir accès à plein d'autres vidéos, informations, moi qui peins, des trucs, des conseils et tout. De plus en plus, que les semaines vont avancer, je travaille à vous montrer des techniques. Je me pratique présentement pour voir peut-être prochainement donner des cours, mais qu'on ait le droit, là. Vous êtes plusieurs, ça fait plusieurs années que vous me demandez si je donne des cours. J'avais l'impression que, comme je ne vivais pas de mon art à 100%, pour qui je me prendrais de donner des cours. Et là, finalement, je réalise que vous me le demandez beaucoup. Et j'ai eu des expériences avec des gens qui fait que je commence à gagner de la confiance sur donner des cours. Je sens que peut-être que je serais prête, dans le fond, à donner des cours. Donc, c'est ça. Fait que je vais vous annoncer tout ça au fur et à mesure que tous les projets avancent. J'ai une galerie d'art maintenant. Je me trouve bien drôle quand j'ai une galerie d'art dans mon petit village à Beautenesse. Dans le fond, au bureau de poste. On est 3 artistes, dont Jacinthe Comeau et Hélène Brunet, qui sont reconnus ici en Estrie et qui vivent de leur art. On est les 3 à avoir une petite galerie au bureau de poste à Beautenesse. Fait que si jamais gens de l'Estrie ou gens de l'extérieur, vous avez envie de prendre la route, une belle petite journée, de voir de beaux paysages, puis on a une petite galerie d'art qui est ouverte au public. En ce moment, elle est ouverte du lundi au vendredi de 2h à 6h. Comme c'est un petit village, il n'y a pas beaucoup de gens, inquiétez-vous pas. Vous pouvez y aller n'importe quand entre ces heures-là. Et la distanciation sociale, elle va être respectée. Inquiétez-vous pas parce que c'est tout petit ici et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui passent. Fait que c'est ça. Fait que je veux juste vous dire ça. Oui, je me trouve drôle de dire que j'ai une galerie d'art, tu sais. C'est un lieu d'exposition, mais on s'amuse à dire que c'est notre galerie d'art. On ne sait pas ce que ça va prendre comme envergure. Ça va peut-être être la galerie d'art du siècle. On ne le sait pas. Pour l'instant, on s'amuse, c'est que du bonheur. C'est ouvert au public pour vous permettre d'aller vous rincer l'œil, voir du beau. Amenez votre petite sandwich, faites-vous un petit pique-nique dans le coin, arrêtez sur le bord d'un quai du lac Magog, après la coiffeur, venez le même prix Magog, whatever. Amusez-vous, amusez-vous. J'espère que vous allez bien dans cette période-ci. Et j'espère que vous avez trouvé cette vidéo-là pertinente. J'espère que je n'ai pas été trop agressive. Parce que des fois moi-même, je vis des frustrations là, face à l'art. Et je ne veux pas être face à vous, d'être fâchée. Je comprends que vous ne comprenez pas ça. Je comprends que l'art, pour bien du monde, on ne fait pas grand-chose, là, puis ça vaut rien, ok? Puis c'est pas essentiel à la vie. Je comprends tout ça, que dans la tête de certaines personnes, ça n'a pas d'allure vendre ça 2000. Alors je comprends tout ça, mais c'est sûr que des fois, je peux vivre certaines frustrations, déceptions face à tout ça, hein? Mais je comprends. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que vous avez apprécié. J'espère qu'on va se voir bientôt. Mon Dieu, que vous me manquez, là, les expositions, là, d'être avec vous autres, puis vous rencontrer, puis de parler avec vous. Ça me manque, ça n'a pas d'allure. J'espère que l'année prochaine, là, je pense que je vais faire plus que 15 symposiums si je peux pour récupérer l'année qu'on vient de pas avoir eu de contact avec vous. Fait que c'est ça. Fait que je vous aime fort. On lâche pas, guys. Puis je vous envoie plein d'énergie, puis on se voit bientôt. Bye bye!